Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. On va regarder du coup la tendance pour vous les poissons. Alors 5 de denier et roi d'épée. Donc effectivement ça peut avoir un rapport avec des considérations matérielles et financières et d'ailleurs on va le voir ici dans cette partie-là. La tendance de ce mois va être à réfléchir, décortiquer, analyser, mentaliser, essayer de trouver des solutions pour sortir d'une situation qui est peut-être un petit peu compliquée sur un plan financier. On voit que là, si c'est financier ou matériel, on voit qu'il y a un manque, il y a une difficulté ici. Après, ça peut être tout autre chose, ce qui vous manque. C'est pas forcément matériel ou financier. Hein. Ça peut être relationnel, émotionnel, voilà, professionnel même, peu importe hein, ici. Là, on a l'énergie du 5 de denier. Donc, il y a quelque chose qui vous manque. Il y a aussi peut-être ce sentiment de rejet, ce sentiment d'être mis à l'écart, d'être de côté, ou voilà. C'est pas une volonté de votre part. C'est plutôt quelque chose quand même qui est subi. Alors là, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, peut-être que ça concerne aussi, pour certains d'entre vous, une procédure, quelle qu'elle soit, pas forcément un divorce, mais une procédure. Ça peut être ce sentiment d'être mis à l'écart, ce sentiment de rejet, ça peut être en rapport à une procédure, par rapport à une personne qui est assermentée, notaire, juge, avocat, ou quelque chose comme ça. Après, concernant cette notion de manque, ou peut-être par rapport à des peurs que vous avez, des appréhensions, la peur de manquer par exemple, on voit qu'avec ce roi d'épée, il y a quand même cette idée de réfléchir. On intellectualise les choses, on réfléchit. Il y a cette idée de garder la tête froide aussi, hein, de rester quand même droit dans ses bottes au niveau du mental et de savoir décortiquer, réfléchir, analyser les choses, la situation et de garder la tête froide par rapport à ce qui est vécu. Alors, on va donc commencer par la partie émotionnelle et sentimentale pour vous les poissons. Donc, on va commencer avec le petit Lenormand. Alors, là, il y a peut-être quelqu'un qui entre dans votre vie. On peut parler d'une rencontre ici. Il y a une notion de mouvement qui vient de l'extérieur. Donc, je pense que là, pour certains d'entre vous, effectivement, il peut s'agir d'une rencontre. Pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles qui concernent une situation qui est quand même assez problématique pour vous. Quelque chose qui vous tracasse. Si je regarde les symboles de cartomancie, on voit qu'il y a une problématique. Il y a beaucoup de préoccupations ici, d'appréhension. Mais je pense que là, comme je vous l'ai dit, 4 4 8 9, voilà. Par rapport à ce qui vous préoccupe aussi, ce qui vous pose problème dans la vie sentimentale, on a l'énergie de la joie ici. Alors la joie, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose visiblement qui s'officialise. Alors ça peut être dans l'idée de pouvoir signer, conclure quelque chose, des démarches que vous avez entreprises en couple ou un projet que vous avez en couple. Ça peut être aussi ici quand même. Si je regarde aussi les symboles de cartomancie, il y a quelque chose qui se signe. Ça me parle de papier, de documents. Alors, est-ce que c'est dans le cadre, encore une fois, d'une procédure ou peut-être par rapport à un divorce? On voit qu'ici, eh bien, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. On a une joie ici sur une situation problématique et une joie qui est en rapport avec quelque chose qui est conclu, qui est signé ou qui s'officialise. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a clairement une rencontre, là. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous donner ses nouvelles. Et il y a cette notion de mouvement ici par rapport à l'environnement aussi, l'entourage. Donc ça peut être un changement, alors pas forcément un changement, c'est plutôt la notion de mouvement ici. Hein. Au niveau des interactions, par rapport aux rencontres aussi. Hein. Donc là, il y a certainement une rencontre, il y a quelque chose qui bouge par rapport à votre environnement social. Donc si vous êtes célibataire, effectivement, il y a un mouvement, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une ouverture, une possibilité ou une rencontre. Alors c'est vrai qu'avec le cavalier, soit vous en êtes qu'au tout début de la relation, où la relation est à peine commencée, débutée, soit c'est une relation qui, en tout cas, en l'instant, dans ces énergies-là, c'est une relation qui n'est pas forcément sérieuse, qui n'est pas forcément aboutie ou constructive. Le cavalier, en général, dans le petit Lenormand, c'est quelqu'un qui entre dans votre vie, mais qui n'y reste pas. C'est pour ça que ça peut être, par exemple, des nouvelles que l'on reçoit, quelqu'un qui vous appelle, et puis voilà, le coup de fil est passé, on passe à autre chose. Donc il y a cette notion comme ça de où on en est soit au tout début de la relation, soit on est dans une relation ici qui n'est pas forcément vouée à être ou à devenir durable et constructive. Alors, on va regarder ici, avec le tarot, vie émotionnelle et sentimentale. Le 9 de bâton. Donc là, émotionnellement, ou dans la vie sentimentale, avec ce 9 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a une situation que vous vivez
Ça peut être un petit peu en rapport avec ce que je vous ai présenté là d'ailleurs. Il y a une situation que vous vivez avec ce 9 de bâton qui est quand même assez fatigante pour vous. Hein. Il y a une notion de fatigue, d'épuisement. Ça a un rapport avec l'extérieur, ça a un rapport avec les personnes qui vous entourent. Donc la fatigue, l'épuisement, ça peut être aussi par rapport à une famille, la vôtre ou celle de la personne de votre cœur ou de la personne avec laquelle vous vivez. Voilà, c'est que là, c'est ce qui entoure votre vie sentimentale, c'est ce qui entoure, c'est les interactions sociales qui sont autour de votre vie émotionnelle et sentimentale qui vous sont assez éprouvantes, j'ai l'impression, fatigantes. Donc il y a cette idée aussi là de vouloir ou d'avoir besoin de se préserver, de se protéger peut-être par rapport à certaines personnes. Ici, on a le 9 de coupe. Donc là, le 9 de coupe, quand même, c'est une très belle énergie parce qu'on va parler ici d'une satisfaction, de quelque chose qui réussit. C'est un petit coup de pouce de l'univers ici. Voilà, c'est une très belle énergie. Donc, il y a effectivement quelque chose qui vient vers vous. Pour moi, vous allez recevoir un message ou des nouvelles d'une personne. Il y a un mouvement qui est positif, qui est bénéfique ici pour vous. Et le 10 de denier. Ah, intéressant. Je vous parlais avec le cavalier de quelqu'un qui rentre dans la vie et qui n'y reste pas forcément. On voit que vous, ben justement, vous êtes dans une volonté dynamique quand même de construction. Il y a cette idée de vouloir acter les choses pour la durée, pour le long terme, quel que soit ce dont il s'agit. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cette fatigue, cet épuisement, parce que peut-être que vous êtes face à une personne qui peut avoir un petit peu la bougeotte, quelqu'un qui papillonne, quelqu'un qui n'est pas dans la volonté peut-être de se poser, de construire, de fonder une famille, de fonder un foyer. Et du coup, c'est peut-être pour ça que là, pour vous, il y a quand même beaucoup de bonheur par rapport à cette relation, mais en même temps, il peut y avoir ici un décalage entre vous au niveau de vos projections, au niveau de vos perspectives. Parce que vous, on voit que vous voulez construire ici pour la durée, pour le long terme. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une grande joie sur un plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale, si vous êtes en couple, il y a une grande joie qui est en rapport à des nouvelles que vous recevez et qui peuvent concerner, encore une fois, une procédure, quelque chose de juridique. Ça peut venir d'un notaire, d'un avocat. En tout cas, on a des considérations matérielles et financières ici. Une situation qui est ou qui était pesante avec l'entourage et ces nouvelles viennent apporter, on a de bonnes nouvelles ici, hein. Je vous l'ai dit, la joie par rapport à quelque chose qui s'officialise. Donc vous voyez ici, on a avec le 10 de denier, quelque chose qui peut être en rapport avec une succession, un héritage ou concernant de l'argent, un patrimoine, une transaction immobilière. Voilà, il y a quelque chose qui avance dans le bon sens puisqu'on a des réjouissances par rapport à toutes ces considérations-là. Effectivement, quelque chose qui se conclut. Voilà. Ça doit être important pour vous puisque ça ressort dans l'aspect émotionnel de votre vie. Allez, on continue. Ici, on a la vie active et professionnelle pour vous, amis poissons. Donc là, on voit que vous faites les choses avec le cœur. Hein. Il y a vraiment cette idée de vouloir entreprendre, de vouloir agir, de vouloir entrer en action. Et c'est le cas d'ailleurs, hein, puisqu'on a cette énergie-là. Vraiment avec son cœur ici. Hein. Il y a certainement un projet que vous avez, projet de cœur. Vous êtes investi personnellement, émotionnellement dans ce que vous faites ici. Et ce que vous faites est extrêmement constructif au niveau de la vie professionnelle, que ce soit pour des démarches, pour un projet ou dans votre vie quotidienne professionnellement parlant. On voit que vous agissez avec le cœur, avec sincérité. Et il y a un grand dynamisme qui est là dans l'idée de construire ou de consolider une situation. Là, on peut me parler aussi de réjouissance également. De réjouissances qui viennent d'un homme ou qui concernent un homme. Alors c'est peut-être pas, ça peut être vous en tant qu'homme, hein, mais ça peut être aussi par rapport à la personne avec laquelle vous vivez. On a cette idée d'être heureux et heureuse dans ce qui se passe. Et c'est un rapport avec, moi j'ai un couple, j'ai le foyer, j'ai la famille. Alors peut-être que vous avez un projet de cœur avec votre mari, votre femme, votre partenaire. Un projet professionnel, un projet de création, quel qu'il soit, que ce soit une création d'entreprise ou par rapport à autre chose. Voilà, il y a quand même ici de toute façon un dynamisme, une détermination, la notion d'action ici qui est très présente avec le cœur et c'est quelque chose qui est extrêmement constructif, quel que soit ce que vous entreprenez. Donc c'est plutôt positif. On va regarder avec le tarot. Alors avec le tarot, vie active et professionnelle, voilà, cavalier de coupe. Le cavalier de coupe c'est pareil. Il suit son cœur, il suit ses envies. C'est quelqu'un qui avance vers un idéal. C'est quelqu'un qui suit ses envies profondes et qui va vers ses rêves, qui va vers ce qu'il a toujours souhaité au fond de lui.
lui parce que c'est un cavalier, mais que homme ou femme, peu importe, c'est pas le sujet. Mais il y a vraiment, voilà, ça confirme ce que je viens de vous présenter ici avec le petit Lenormand. Continuons ici. Valet d'épée. Donc valet d'épée, c'est un début de projet, c'est la naissance d'un projet, un nouveau travail. Il y a quelque chose qui commence, quelque chose qui débute, que ce soit un projet ou peut-être une idée ou un nouveau travail. On a ici l'idée d'aller dans cette énergie de nouveauté qui vous tient énormément à cœur. On a vraiment ici quelque chose qui a un sens, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne. Vous allez dans cette direction-là. Et le 2 de denier. Bon, bah c'est bien parce que le 2 de denier, bah, c'est la notion d'équilibre. C'est la notion d'équilibre. On arrive, vous parvenez ici à composer avec les éléments, à réussir à stabiliser, consolider votre situation professionnelle en jonglant, en réussissant à faire l'équilibre entre tous les événements qui se produisent, entre tous les éléments que vous avez à gérer pour être dans cette notion d'équilibre et de stabilité au niveau professionnel. Donc c'est plutôt intéressant comme énergie, je trouve ça très positif. Alors, on regarde le plan matériel et financier pour vous les poissons. Là, matériel et financier, on voit bien, vous gérez bien. Je pense que ça peut avoir un rapport évidemment avec la vie professionnelle. L'argent est directement relié aux activités ou à la vie professionnelle. Et là, on voit qu'il y a un projet ici, encore une fois. Projet, ça me parle évidemment de finances puisqu'on est dans la partie matérielle et financière avec les poissons, de mouvement d'argent. Et là, on a quelque chose qui est bloqué, là, avec le mont. Effectivement, là, il y a beaucoup de stress par rapport aux finances et par rapport à la problématique justement ou au blocage financier qui est rencontré. Les souris indiquent bien qu'il y a des appréhensions, qu'il y a du stress. Il y a cette idée aussi là de rencontrer un problème parce que il y a ici de l'argent à sortir. Il y a quelque chose à payer qui peut être important pour certains d'entre vous et ça c'est quelque chose qui est problématique pour vous. Mais ça n'enlève en rien ici le fait que vous gérez, vous jonglez, si c'est un rapport avec la sphère professionnelle. Je pense que au bout d'un moment, ce blocage, cet obstacle, ce ralentissement, cette problématique va finir par disparaître, vous voyez. Mais par contre, voilà, il est question de gérer. Alors, on regarde ici la roue de fortune. Donc là, voilà, vous voyez là, il va y avoir un mouvement concernant une situation ou de l'argent bloqué. Ça peut être aussi en rapport à des démarches administratives, en lien aussi avec la vie professionnelle quand même ici, dans le cadre d'un projet. On a bien cette notion de blocage qui ressort, qui est présente peut-être déjà depuis un certain temps. Et avec la roue de fortune, on voit qu'il y a quelque chose qui va bouger. Là, il y a une idée de notion de fin de cycle par rapport à une problématique ou un blocage financier, que ce soit dans le cadre d'un projet ou pour autre chose. Un changement ici, et avec la reine d'épée, je pense que ce changement est là parce que justement avec cette reine d'épée, on cherche à comprendre, on réfléchit, on analyse, on fait toutes les démarches nécessaires ici pour justement construire un projet ou pour régler ici une problématique financière. Donc on voit que ça bouge parce que là, on fait ce qu'il faut. Voilà, on fait ce qu'il faut pour que les choses avancent et pour que ces obstacles tombent. Alors on a quand même le 2 d'épée qui va indiquer une forme de dualité, une forme de contradiction, d'hésitation. Il y a des choix à faire. Là, on voit que vous jonglez par rapport au travail, si c'est relié, travail et matériel et financier. On voit que vous jonglez, mais il y a peut-être un moment donné où quand même il sera question de devoir se positionner, de devoir décider ou choisir. Et on voit que là, il y a pas mal d'appréhension concernant un choix, une décision, peut-être des peurs, on a peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix. Dans ces cas-là, quand le mental ne vous permet pas de choisir, de décider, il est question de s'en remettre à vos intuitions, à vos ressentis et à la voix de votre cœur. Et là, on revient à ce cavalier de coups. Allez, on termine pour vous les poissons avec ici ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu. Décision subite, décision inattendue. Et là, les surprises inattendues, ça va concerner la sphère professionnelle, encore une fois. Donc un choix professionnel, une direction professionnelle. Là, avec la faux, il est question de se décider assez rapidement. On a ce côté soudain aussi avec la lune. Pas forcément la surprise, mais le côté inattendu parce que il y a une forme de soudaineté ici dans les événements qui est en lien à une notion de choix et de décision. Pour d'autres ici, là, ça va être relationnel ou peut-être amoureux pour certains d'entre vous, où là, vous êtes dans une relation avec une personne et cette relation n'est pas forcément très clairement définie. Ou peut-être que cette personne a
quelqu'un d'autre dans sa vie. On voit bien que il y a ce côté où effectivement les choses ne sont pas très clairement définies et je pense que justement, surprise inattendue, il va être question de les définir clairement les choses. La faux, on tranche, on décide, on clarifie. Ça peut faire mal, mais en tout cas, il y a cette notion ici d'éclaircissement, de clarification et de positionnement par rapport à une personne avec qui les choses ne sont pas clairement définies ou la relation n'est pas clairement définie. Ça peut être aussi par rapport à un mensonge ici, là. Il y a quelque chose qui... Voilà. Alors, il est question soit de faire parler quelqu'un. Ou voilà, il y a vraiment cette idée de clarifier les choses avec une personne. Alors, on regarde avec le tarot, surprise inattendue. Encore une fois, ça concerne le travail. La vie professionnelle. Ici, il va être question de décision concernant un travail. Après, ici, on arrête, pour certains d'entre vous, de s'investir dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ça peut être par rapport à une personne qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Là, il est question aussi de décision à prendre. Peut-être que c'est pour ça que c'est un rapport aussi avec le foyer, la famille. Est-ce qu'il n'est pas question de partir dans une autre région, voire dans un autre pays, c'est possible. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a quelque chose dans la surprise et l'inattendu qui a un rapport avec une autre région ou un rapport avec un autre pays. Et il est question de choix et de positionnement par rapport à ça. Là, ça me parle quand même de travailler dans une autre région ou de travailler à l'étranger. Il y a une notion de mouvement, de voyage et peut-être que ça peut effectivement parler de l'étranger. La justice. Donc là, il est question ici, pour certains d'entre vous, de quelque chose qui se règle. Quelque chose qui se règle ou un verdict, une décision officielle, administrative aussi peut-être, et qui est dans le cadre professionnel. Il se peut que vous receviez des nouvelles à ce sujet. Il y a un positionnement. Il peut être question ici d'un verdict ou d'un résultat concernant éventuellement peut-être une mutation aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, merci de votre fidélité, merci de votre écoute tout simplement, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.